Bienvenue dans un autre univers, celui de grands enfants qui ont fourni un travail monstre pour pouvoir se battre en toute sécurité. Et ça commence par une armure de 10 kg et un casque fait maison et forgé sur mesure. Les tôles, soit on va les trouver en entreprise de sidérurgie, métallurgie, où on va pouvoir acheter les matières, ou comme beaucoup de paysans, d'agriculteurs et de gens en fait, qui rachètent des maisons, vont se retrouver des fois avec des vieilles tôles ou avec des fers, des vieux fers agricoles aussi, des lames de charrue et ce genre de choses, ce qui nous permet de forger après les armes. On récupère des fers de hache qui nous permet avec la forge de les retravailler et de donner des formes qu'on souhaite. Une solide armure pour se protéger d'armes bien affûtées, de la petite hache tranchante à l'épée de viking, le show est assuré. Ça m'a permis d'apprivoiser ma peur de la violence, sans pour autant devenir violent. Personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ça. Après, je suis aussi donc cracheur de feu et artificier, donc être dans le spectacle, c'est déjà une partie de ma vie et ça fait partie du spectacle. On se considère, nous, comme cascadeurs. Des vikings aux cosaques en passant par l'art martial japonais, ici, toutes les époques se côtoient. Un combat à l'épée, que ce soit avec une épée moderne ou une épée ancienne, ça reste un combat à l'épée. Maintenant, ce qui va changer, c'est la tenue. La technique en elle-même sera la même. Et comme on n'est pas tous des maîtres d'armes, c'est pour ça qu'on apprend les uns des autres. Il a une technique qui m'intéresse, il me l'apprend, je lui apprends ce que moi je sais faire. Voilà ce qui est intéressant dans ce genre de mélange. Car ici, on ne tue pas vraiment son adversaire, on lui fait plutôt un câlin.